Maintenant, on pourrait appeler ça la question qui tue. Est-ce que vous pensez que vous bougez suffisamment? Est-ce que vous vous considérez en forme finalement? Mais ce sont des questions qu'on doit se poser à l'occasion. Peut-être pas assez souvent. Parfois, on a besoin d'une petite poussée pour cesser d'être sédentaire. Ce genre de petit coup de pouce, il va y en avoir un jeudi le 5 mai avec la Journée nationale du sport et de l'activité physique. D'ailleurs, je reçois actuellement le cardiologue Paul Poirier, qui est un des porte-parole de l'événement. Bonsoir, Dr. Poirier. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression que nous, là, ici dans la région de Québec, de façon générale, on est trop sédentaire? Ça, c'est clair. C'est clair? Ça, c'est clair. Mais c'est pas clair pour tous les gens. J'ai l'impression parfois que les gens se pensent actifs parce qu'ils bougent un peu, mais qu'ils surestiment peut-être un peu on va prendre un activités. exemple. On va prendre un exemple. Ce soir, il va y avoir la partie de hockey. Hein? Les gens vont sortir dehors pour aller prendre leur marche d'une demi-heure. Hein? Il y en a qui vont arrêter en avant de la télé du voisin, de regarder à travers la fenêtre, puis ils vont regarder leur montre, ils vont dire, je suis sorti une demi-heure, donc j'ai fait ma marche. Ils n'ont pas marché une demi-heure. Ils ont été dehors une demi-heure. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites marcher dehors? Parce qu'il y a marcher et marcher aussi. Est-ce qu'il faut marcher vraiment de façon vigoureuse, en bougeant les bras pour que ça vaille la peine, ou une marche tranquille, ça peut aussi avoir un certain effet? C'est une dépense, mais c'est une dépense de calories. Alors, vous comprenez que si vous marchez une demi-heure rapidement vigoureuse, comme vous dites, ou 60 minutes de façon beaucoup plus lente, à la fin, vous allez dépenser le même nombre de calories. Alors, tout est une question d'intensité. Je prends un exemple encore plus grossier, mais ça va vous donner une image. Si vous courez votre marathon en 2h30 ou vous le marchez en 6 heures, vous allez dépenser à la fin le même nombre de calories. Donc, peu importe la façon, l'important, c'est de faire cette dépense calorique-là. Avez-vous l'impression aussi que les gens se voient comme ayant un poids proportionnel, que finalement tout va bien, mais qu'on se trompe peut-être? On se trompe. La norme a changé. Alors, avant, regardez, vous demandez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années qui a perdu du poids. Le réflexe d'aller voir, as-tu été malade? Les gens, quand ils perdent du poids, c'est parce qu'ils ne sont pas en santé généralement. Alors, la norme, c'est l'obésité, c'est le surplus de poids. Alors, les gens vont vous leur demander comment tu pèses. Ils vont se sous-estimer de 5, peut-être 5 kilos, 2 kilos. C'est la norme, ça. Mais comment on fait pour évaluer si on est réellement en train de souffrir d'un surplus de poids ou pas? Parce qu'il y a aussi toutes ces femmes et ces jeunes filles qui ont l'impression d'être grosses alors qu'elles ne le sont pas du tout. Comment on fait pour prendre une véritable mesure? Bien, la véritable mesure, elle est simple. On peut se mesurer, regarder l'indice de masse corporelle, mais l'indice de masse corporelle, c'est grossier. Si je vous disais que moi, j'ai un frère qui pèse 100 kilos, qui mesure 2 mètres, là, je venais de changer complètement le 100 kilos parce qu'on a une autre image. Alors, le tour de taille, ça, au Québec, on est connu mondialement pour ça, les recherches de Jean-Pierre Després. Le tour de taille est une belle indication de savoir si on est à risque ou pas pour un poids donné. Alors, si on a un tour de taille trop élevé, un homme de 50 ans qui est enceinte de 3 mois, c'est pas bon, ça, pour la santé. Quand vous dites le tour de taille, on peut le faire très simplement. On prend un gallon à mesurer. Je pense que c'est quoi? C'est 1 pouce sous le nombril, là, et on fait à peu près. On peut le prendre, on peut le calculer de façon très, très méthodique. Mais prenez le tour de taille, la ceinture. Pas la ceinture que les yo portent à la hanche, là, mais la ceinture où ça devrait aller, c'est-à-dire en bas du nombril. Si vous avez un tour de taille au-dessus de 94 chez les hommes, au-dessus de 80 chez les femmes, centimètres, en général, vous êtes en surplus de poids. La plupart du temps, ce qui agace un peu les gens avec le surplus de poids, c'est une question esthétique. Mais vous, comme cardiologue, quand vous voyez quelqu'un qui a un surplus de poids, vous voyez quoi exactement? Bien, moi, je vois quelqu'un qui s'en va ou qui a déjà une maladie chronique. Le surplus de poids est associé à la maladie cardiaque, est associé au diabète, est associé à l'hypertension, est associé à des cancers. Je peux vous donner une liste incroyable de l'obésité est associée à plein de maladies. Alors, c'est clair que pour moi, je ne vois pas l'obésité de la même façon que la dame qui, elle, c'est complètement esthétique, son surplus de poids. Alors, on va se donner le mot. Ça se passe le 5 mai. C'est une journée où vous nous invitez à bouger. On peut aller bouger au PPMC, qui est à côté de l'hôpital Laval. On peut bouger au PEPS aussi. Et on peut aussi simplement prendre ses deux jambes et aller marcher un peu plus vite, un peu plus longtemps, peut-être? Absolument. Dr. Poirier, on va se fier à vos bons conseils. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir.